Amarabi, Ami, Tumtum Shenikra, Msazachan Hotel Pishnaim, un nouveau din, un Tumtum, donc c'est une personne, un enfant, une personne qui n'est pas définie s'il est un homme ou une femme, donc ces parties sont complètement cachées, recouvertes, et il a fini par être révélé qu'il est bien un homme. Donc c'est celui-ci, il n'aura pas le droit à la double part, puisque c'est marqué Veaya. Veaya, c'est un passé. Donc c'est seulement s'il était défini depuis le début qu'il sera défini comme un Bechor, et c'est seulement pour celui-ci qu'il aura double part. Donc il faut qu'il soit défini comme un Zachar, Mishat Leda. Et la Gemara va aller dans ce sens-là pour nous enseigner plusieurs halachot du Tumtum, de ce fameux Tumtum là qui était indéfini au moment de la naissance et qui ensuite s'est révélé comme un garçon. La Gemara dit, Rav Nachman Mitzrak Amar, Afenu Nidon Ki Ben Sor Omoré. Cette même halakha s'applique aussi sur Ben Sor Omoré. Pourquoi? Parce que là-bas aussi il est marqué qui est le Ish Ben Sor Omoré. On sait que le din de Ben Sor Omoré, il est aussi pour un garçon. Et donc c'est seulement s'il est Yiyé Ben, seulement si au moment où de sa Havaya, au moment de son existence, son premier moment de vie, eh ben il était déjà défini comme un garçon. Hachi Ben Mishat Havaya. Troisième halakha, Maramar, Afenu Maet, Chelek Bechora, un grand chidouche ici. Non seulement qu'il n'aura pas double part, mais en plus de ça, comment on dit ça, il va pas limiter, il va pas prendre part, sa part non plus ne limite pas, ne réduit pas plutôt Chelek Bechora, c'est-à-dire que si, admettons qu'il y a dans la famille, il y a trois frères, il y a un Bechor, un Tumtum et un Pachout, on a dit que donc il y a trois frères, donc pour le Chelek Bechora, la manière de partager, c'est de partager en quatre. Et le Ridouche, il est ici, qu'on va pas prendre en considération donc si on a un héritage d'une valeur de, d'une valeur de 1000, on va faire un petit. Donc nous avons dit mettre avec Bechor, c'est-à-dire, le Rajouan me donne l'exemple. Donc s'il y a, admettons qu'il y a un partage, ils sont trois frères, donc il y a un Bechor, donc un Bechor qui vaut double, donc ça vaut deux parts. On a un Pachout, donc qui est un frère qui n'est pas Bechor mais qui est en bonne santé, et on a un Tumtum. Donc normalement on devrait partager. Donc on devrait normalement il y a trois frères plus une double part, donc on devrait partager en quatre. Et donc si admettons qu'il y avait 1000 d'héritage, chaque part vaut 250, et donc le Bechor prend 500 et chacun des frères va prendre 250. Là, le chidouche, il est que la part du Tumtum, on ne prend pas en considération la part du Tumtum quand on va définir la part du Bechor, c'est-à-dire que la part du Bechor, quand on va faire la première Chalouka, donc si on va simplifier, donc ils sont trois frères et il y a 900 d'héritage, et donc on va faire 900, on va pas le diviser par 4, on va le diviser par 3. Et c'est comme ça qu'on va définir la part du Bechor. Donc la part du Bechor, donc on va diviser par 3. Donc il y a deux parts du Bechor et une part du frère qui est en bonne santé, qui est bien défini comme un garçon. Et donc le Bechor aura, sa part de Bechora vaudra déjà 300. Et donc il va rester 600. Les autres 600, effectivement, on va les partager en 3. Là, qui va être une part, la part du Bechor, donc la part simple du Bechor, la part du Tumtum qui s'est révélé comme un garçon, et la part du garçon qui était défini garçon depuis le départ. Donc on a 600, on va partager en 3, ça fait 200 chacun. Donc il va se retrouver que le Bechor aura 300 plus 200, et les autres frères, et chacun des autres frères va obtenir 200 et 200. Donc c'est comme ça qu'on va partager les 900. Donc on va se retrouver, le Bechor va se retrouver avec une part de 500, et les autres frères vont prendre chacun 200, et on ne dit pas qu'on fait un partage de 900 divisé par 4 à l'origine, qui nous donne, si ce n'était cet enseignement de Hamemar, on aurait divisé 900 divisé par 4, puisqu'il y a 3 frères plus la barre de Bechor, ça fait divisé par 4, ça fait du 225, et donc le Bechor aurait pris 225 fois 2, qui fait 450, et il reste 450 à diviser par 2, ça fait 225 chacun. Donc là, il y a un avantage pour la part de Bechora, encore une fois, la part de Bechora, pas la double part, mais la part de Bechora, qui n'est pas réduite
par l'existence d'un frère qui était Tumtum à sa naissance, même si aujourd'hui c'est un garçon bien défini comme un homme, et donc il a droit à la part d'héritage, mais du fait qu'il n'était pas défini comme un héritier au moment de sa naissance, un héritier potentiel au moment de sa naissance, alors il ne réduit pas la part de Bechor. La part de Bechor, encore une fois, c'est la part double, c'est pas les deux parts, c'est la part double. L'Agma a dit encore un enseignement, quatrième enseignement. Donc on a dit premièrement, il prend pas double part. Deuxièmement, il n'est pas Ben Tzorer ou Moré. Troisièmement, il ne réduit pas la part de la Bechora. Quatrième enseignement, Rav Shizvi Amar Afenonimo Lishmona. Pareil, lui aussi, celui-ci, même si avant 8 jours, il s'est révélé comme étant un mâle, et bien malgré tout, on ne lui fera pas la Brit Mila le 8e jour. Et donc bien sûr, la Nafka Mina, elle sera pour le Shabbat. On ne fera pas la Mila Shabbat. Il faut qu'il soit Zachar, il faut qu'il soit défini Zachar. De Yom, Bayom Hashmini Mol Besar Ad Sheye Zachar Mishat Leda. C'est seulement s'il était défini comme un garçon le jour de naissance. Rav Sharvia, 6e enseignement. Donc on a Enon Pishnaim, Enon Saben Sorer More, Enon Mechalek, Enon Memaet Chelek, Chelek Bechora, Enon Nimol Ishmona, 5e enseignement, pardon, Af Enimo Teme Aleda. Il n'y aura pas aussi toutes les halachot de la Yoledet, puisque c'est marqué dans Makra, Ishek Tezrav Yada Zachar, Vetamashivah Tamim, Achi Zachar, Mishat Leda. Donc s'il n'a pas les halachot de Leda, alors bien sûr automatiquement, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a des grandes complications, des grands calculs à retenir, puisque nous savons bien que la Torah a donné un certain nombre de jours qui sont où les taches de sang que la femme voit après l'accouchement est un sang, je parle mid'oraita bien sûr, est un sang impur, et ensuite ce qu'on appelle dam toar pendant 33 jours. Donc pour un garçon, il y a 7 jours, les 7 premiers jours sont des jours shivat yamim, c'est 7 jours le sang est impur, et ensuite les 33 jours qui suivent, ça s'appelle du dam toar. Et lorsque c'est une fille, il y a 14 jours les 14 jours qui suivent l'accouchement, le sang est impur, et après, il y a 66 jours qui sont, donc c'est le double, de dam toar, le sang, il est pur. Celui-ci, on ne va pas du fait qu'à la naissance, il n'était pas un zachar, donc il n'y aura pas la toumat leda, on y arrive tout de suite. Donc dans cette halakha de toumat leda, il y a deux parties, il y a les jours d'impureté, les premiers jours qui sont le sang est impur, 7 jours pour un garçon et 14 jours pour une fille. Et ensuite, encore une fois, il y a la halakha qui va, le chidouche de la Torah, que le sang qui va être vu après cette période-là s'appelle le Dam Torah. L'Agma va objecter tout de suite. Et donc l'Agma a dit, à la naissance il était Tumtum, et bien toutes les halakhot, pour l'instant l'Agma parle essentiellement des jours d'impureté, et bien on ne va pas la considérer comme du sang impur. L'Agma dit, mais tu viens, elle m'appelle Tumtum Andorino, Teshev la Zachavel Nekeva. L'Agma dit, elle vient avec une braïta explicite qui dit, si à la naissance l'enfant n'était pas défini comme un garçon, comme une fille, et bien Teshev la Zachavel Nekeva, c'est-à-dire qu'on va lui appliquer la Khumra. La mère devra attendre 14 jours pour les 14 premiers jours, le sang sera défini comme du sang impur, et seulement après le jour, il y aura les dames toires, seulement à partir du 15e jour, le sang sera considéré comme du sang qui est pur. Tu veux d'Arav Sharavia, donc c'est une objection sur Rav Sharavia qui dit que ne s'applique pas les dîners Touma Vetahara. Lima TV tu de Rav Shizvi, l'Agma a dit peut-être ce serait aussi une objection sur Rav Shizvi, puisque on est toujours dans cette même paracha, et donc Rav Shizvi qui a parlé de la Brit Mila le 8e jour, et là aussi on apprend ça de ce même passage, ce même paracha qui nous dit Isha qui Tazria Vialda Zachar, et ensuite Ubayam Hashmini Mor Besar Olato, donc c'est la même dracha. L'Agma a dit Tana Asuke Misapkale Vela Khumra. L'Agma a dit non, pas du tout. C'est pas une preuve, c'est pas une objection. On n'est pas forcé de dire que c'est une objection pour Rav Shizvi. Pourquoi? Parce que tout simplement Rav Shizvi dit pourquoi le 8e jour tu fais pas le rythme et que ça tombe Shabbat? Simplement parce que c'est un safek, c'est-à-dire qu'on n'est pas défini, on n'est pas certain qu'il est considéré comme un garçon pour lequel on a le droit de faire le rythme. Donc c'est misafek. Et donc en réalité donc c'est pas une objection, parce que la Braïta aussi qui nous dit qu'une naissance pour la mère, les halachot de Touma Vetara, pour un enfant qui est né et qui est tout androgynos, on applique les halachot de Touma Vetara
la Zachav et la Nekeva, ça veut dire qu'on fait la Khumra. Là aussi, c'est un Safek, parce qu'on ne sait pas effectivement, du fait qu'au moment de la naissance, il n'était pas défini, donc on ne sait pas si au moment de la naissance, on va appliquer les dîners de Touma qui sont propres et qui sont relatifs à un garçon ou à une fille, donc on fait la Khumra. Donc on va lui appliquer les dîmes aussi d'impureté jusqu'à 14 jours. La Gmadim, c'est une Khumra, tu as une troisième Khumra à faire. Pourquoi? Parce que comme nous avons dit tout à l'heure, il y a aussi la période qui va suivre ces 14 jours qui est des dames toires. Maintenant, si on n'applique pas du tout ce ridouche là de Toumat Yoledet, comme nous avons dit, il y a deux périodes. La Yoledet, une femme accouchée, il y a les 7 jours pour un garçon qui sont impurs, les 7 premiers jours, et ensuite 33 jours qui sont purs. Ces 33 jours-là, c'est particulier à une femme, une femme qui vient d'accoucher. Donc si on considère que son accouchement ne va pas lui offrir ces 33 jours de pureté. Parce que peut-être la Torah n'offre ces 33 jours de pureté pour un garçon et pour une fille seulement s'ils sont définis au moment de l'accouchement. Mais peut-être que cette femme-là ne va être statuée comme une femme nida classique, et la femme nida classique, elle est impure pendant les 7 jours, bien sûr, en tout cas, avec toutes les. Après, elle peut être Zava aussi, etc. Mais elle n'a pas elle n'a pas les 33 jours de pureté, où le sang, je le considère pur, et les 66 jours, pour la plupart des gens, les 66 jours. Donc, a priori, si la Braïta vient nous dire qu'on applique la Khumra, c'est-à-dire que le sens de la Braïta qui nous dit une femme qui accouche et qui a mis au monde un tumtum, donc un enfant qui n'est pas défini encore au moment de la naissance, il n'était pas défini si c'était un garçon ou si c'était une fille, même si ensuite il s'avère que c'était un garçon ou une fille, eh ben on lui applique la mère n'aura pas ces halachot de Yoledet qui sont réservés à une femme accouchée de manière en général. Alors et si le sens de la braïta c'est que c'est misafek, alors il fallait rajouter aussi un autre safek qui est peut-être que cette femme en réalité ne mérite pas ces jours de tahara, de considérer le sang comme pur, et donc le 15e jour, eh ben, elle pourra rester impure. Après, encore une fois, il y a des calculs à faire. Il y a un long rajouan ici, il nous dit qu'elle sera mécoul qu'elle est dans son cheshbon, puisque il est important de savoir si on lui donne le statut de Yoledet, d'une femme accouchée, et comme on a dit, ce sera 7 et 33, ou bien 14 et 66, ou bien l'indigne de Zava, de Nida d'abord, où il y a 7 jours d'impureté, Minatora, toujours je parle Minatora, et le 7e jour au soir, elle peut aller au Mikvé, donc la veille du 8e, ou bien l'indigne de Zava, et là ça dépendra, c'est Zavak de la Zavaktana, où il pourra avoir, toujours je parle Minatora, le devoir d'attendre Shiva Nekiim. Donc ça aussi, ça rentre dans le safek qui pourrait s'appliquer sur cette femme si on ne lui donne pas le statut d'une femme accouchée classique. Et donc la Gemara, elle reste Bekashia. Kashia, Amaravatania Kivate de Rabbi Ami. Donc la Gemara vient apporter une preuve et en appui à Rabbi Ami. Donc c'est le premier din qui était dit au sujet de ce tumtum-là, qui n'a pas le droit à la double part. Donc, Ben Velo Tumtum, Bechor Velo Safek. Donc, il y a une braïta qui nous dit clairement qui est le fils qui prend double part, c'est le Ben, le fils. Et celui qui est fils, c'est pas le Tumtum. Et le Chidouche, alors dans cette braïta, c'est pas explicite, mais c'est le Tumtum, même si ensuite, bien sûr, c'est une évidence, s'il n'est pas révélé garçon, mais c'est une évidence, c'est Safek qu'on va pas lui donner, mais Safek. Et c'est le deuxième cas aussi de la braïta. Et là, forcément, on est obligé de dire, c'est un Tumtum qui était Tumtum, il n'était pas défini au moment de la naissance, même s'il a été ensuite défini comme un garçon, c'est pas pour autant qu'il va prendre double part. Velo Safek. Là, dit biche, là, ma Ben Velo Tumtum, qui est des Rabbi Ami, je comprends, le Ben Velo Tumtum, ça vient exclure, la Torah nous dit, le fils qui est né, il est défini comme fils à la naissance, et donc j'exclus le tumtum. Ça veut dire si à la naissance il était tumtum, il n'était pas défini, même si ensuite il se révèle comme un garçon, il ne prend pas double part. Mais ça fait de quoi il s'agit. L'agma dit la fouquet midaraj Rava. Ça vient exclure l'enseignement de Rava. On va voir tout de suite. Rava après, ensuite a fait marcher. Daraj Rava. Rava nous a enseigné. Shte nashim, sheyaldu, shte zrembe marbo. Donc deux femmes, elles ont accouché toutes les deux. Leur premier-né dans une cachette. Donc ils ont dû se cacher pour accoucher. On peut supposer toutes sortes de situations. Là, allez-nous. Et donc tous les deux sont forcément des béchons. Donc tous les deux ils ont le droit à double part. La question c'est qui est quoi, n'est-ce pas? Alors, Kotfi marcha. Zé, la zé. Donc on parle de femmes qui sont mariées avec un même homme
et donc en réalité, les deux sont Bechor de la mère, mais ils ne sont pas Bechor du père. Donc il y a seulement un qui a le droit à la double part, parce qu'on sait bien que la Nachala, la double part dépend du premier-né qui est le premier fils du père, pas de la mère. Donc ils sont tous les deux Bechor la Cohen. Et là, on laisse ce sujet pour les Ilchot Pidyon Aben, mais en tous les cas, pour la double part, donc c'est un des deux qui aura la double part. Et donc ils sont tous les deux Bechor de la mère, mais pas tous les deux Bechor du père. Donc il y en a un des deux qui a le droit à la double part. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire un arrangement entre eux, à savoir, chacun va donner le droit à son frère de réclamer la double part, et ensuite, probablement, ils vont bien sûr partager la double part. Mais en tous les cas, ils auront le droit de revendiquer, de réclamer la double part, qui vont se partager ensuite entre eux. Mais du fait, c'est ou l'un ou l'autre. Rava dit, il n'y a pas de problème, ils ont le droit, Kotvi Marshal, donc c'est le plein pouvoir, de manière à pouvoir réclamer la double part. Et sur ça, l'Agmara a dit, Amarle Rava pas, donc ça c'est le dîme de Rava. Au départ, Rava a enseigné, deux frères, ils ne sont pas définis qui est le Bechor, eh bien ils ont le droit de s'écrire mutuellement une archa, un plein pouvoir. On n'est pas forcé de dire que les deux femmes en question, les deux sont leur premier-né, mais en tous les cas, il y a un des deux qui est Bechor, ça ne change pas. Il y en a un, il y avait une des femmes pour lequel c'est son oui, parce que ça doit être le premier-né de ce mari. Donc, en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est que c'est le premier-né de cet homme-là. Après, est-ce que ça ne change pas? Même si c'était une femme qui était déjà mariée avec un autre homme, ça ne change pas, parce que on parle du Bechor de cet homme. Donc, Mishum Rabbi Yanaï, donc Rava dit, Kodin Shaz Amalé Rav Pale Rava, Vachel Ravin Davar Zeshalti, Lechol Rabotai Vilomon Davar, Beram Kachamor Mishum Rabbi Yanaï, Hukrul Basov Nitarvu, Kodvim Shaz Elazé, Hukru, Lo Hukru, En Kodin Shaz Elazé, tous, Rav Papa vient objet de Rav Papa objecte Rava, pardon, en lui disant, j'ai posé la question et on m'a dit au nom de Rabbi Yanaï, pas du tout. Si à un moment donné, si à l'origine, ils étaient identifiés, et on savait qui était le Bechor et celui qui ne l'était pas, et ensuite ils se sont mélangés, on ne sait plus les reconnaître. Alors effectivement, là, quand tu viens chez Zélazé, ils peuvent se donner, ils peuvent s'arranger entre eux pour pouvoir réclamer et revendiquer la double part. Par contre, s'ils n'ont jamais été identifiés, mais là, on n'écrit pas une archa. Pourquoi? C'est justement ce qu'on apprend ici de ce pasouk. Ben velo tumtum, zachar velo safek. Si au moment de la naissance, c'est un safek qui n'a jamais été identifié, celui qui est le premier-né, eh bien effectivement, il y aura une problématique, il n'y aura pas ce droit de double part, et c'est ce que Rava a fait, il a fait marcher de son enseignement. Hadar, ok, Rava Amora, allez. Donc Rava a demandé à se faire interpréter. Donc Amora, c'est celui qui répète l'enseignement de son Rav. Vedarash varim she'amarti lachem tauten biadi. Donc il a fait marche arrière. Beram kach amru mishum Rabbi Yanaï. Hukru basof nitarvu kovi marche lazé. S'ils étaient identifiés et ensuite ils sont mélangés, là effectivement ils peuvent s'arranger et écrire un document qui va leur permettre de réclamer la double part. Par contre, l'Oukru, s'ils n'ont jamais été identifiés à l'origine, ils n'auront pas ce droit. Donc c'est ce qu'on apprend. Donc finalement, on a une braïta, on reprend, qui vient en appui à Rabbi Ami, qui exclut le tum-tum de naissance d'obtenir la double part, premièrement. Et deuxièmement, on a pris une deuxième halakha. Si le Bechor n'était pas identifié à la naissance parce qu'on ne le reconnaissait pas, on ne savait pas qui est-ce qui était Bechor, eh bien lui aussi, il n'obtiendra pas la double part. On revient maintenant au din essentiel qui est ce droit qui revient au père de reconnaître son fils s'il est Bechor. Nous, comme on a déjà vu dans la page précédente, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. L'Agma va la rappeler tout de suite. Donc l'Agma a dit, qu'est-ce qui se passe dans le cas où Ayou Mourzakim Bezesho Bechor, il y avait une personne qui était reconnue, qui était Mourzak, ça veut dire qu'il était connu par tous comme étant le premier-né d'une famille. Et le père, il est venu et il a fait une déclaration qui va à l'encontre de cette razaka. Est-ce qu'il est crédible ou pas? Donc il est venu dire, vous savez, Reuven qui a 20 ans, vous pensez que c'est le Bechor? Non, en réalité, c'est pas le Bechor. C'est celui qui a 15 ans qui est le Bechor. Donc il va à l'encontre d'une razaka. Il est crédible ou pas? Mais c'est la dracha qu'on a vu dans la Torah, c'est marqué, qui est à Bechor ben Asenu Yakir, la tête l'opishnaim Yakir, c'est-à-dire que, a priori, la Torah a donné le droit au père de reconnaître et de déclarer qui est-ce qui est le Bechor ou pas. La question est de savoir, est-ce que ce droit de reconnaissance, il est même à l'encontre d'une chazaka ou bien non, c'est seulement si on a un safek, mais si dans le cas où on ne connaît pas et personne aucun des enfants n'est
Mourzak comme étant Bechor, alors là, le père peut venir dire c'est lui le Bechor et pas celui-ci. Par contre, si on a une Chazaka, donc il y a déjà une Chazaka qui s'est installée, là, le père ne pourra pas venir à l'encontre d'une Chazaka. Et là, c'est la marloquette de Rabbi Rabanan. Donc, V'amar aviv alacher Bechor, Maou. Donc, c'est la question qui a été posée à Shmuel. Et là, Shmuel a répondu Maou, Shalach Lehu, Kotvin, Arsha'a Zelazé. L'agma a dit, eh bien, tout simplement, donc ici on a la déclaration du père qui va à l'encontre de la Chazaka. Shmuel vient dire quelque chose d'extraordinaire qui rappelle un petit peu l'enseignement précédent. Eh bien, c'est qu'ils vont s'écrire tous les deux mutuellement, puisqu'il y a deux forces, on va dire. Il y a le premier qui vient prétendre qu'il est Bechor par la déclaration du père. Il y a le deuxième qui revendique être Bechor parce qu'il était Mourzak. Et bien, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Eh bien, ils vont se mettre tous les deux d'accord. Et c'est ce qui va leur permettre de réclamer la double part. L'agma dit, mais je comprends pas, mais c'est une marloquette Rabbi Uda et Rabanan. Donc, comme qui tu penses? L'agma dit, manafshar, ikram zvira li shtar liu Rabanan, ikram zvira li shtar liu Rabbi Uda. L'agma dit, mais Sapka, Shmuel était en Safek, ikram Uda et Rabanan. C'est une marloquette qui n'était pas tranchée pour Shmuel. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, la solution est de s'écrire une archa. Détania, yakir akirenu la achirim. מכאן אמר רבי יהודה, נאמן אדם לומר זה בני בכורי, כשם שנאמן לומר זה בני בכור, כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה. La Torah l'a donné le plein pouvoir, la reconnaissance d'un enfant, la Torah l'a donné au père. C'est-à-dire le père, autant il est crédible de dire celui-ci c'est mon fils, celui-ci c'est le Bechor, autant il peut dire celui-ci ce n'est pas mon fils, c'est pas mon Bechor, c'est un ben grosha ben chotza, il est pas soul. Donc dans les deux sens, c'est une reconnaissance totale, que ce soit dans le sens positif ou négatif, soit à l'avantage de l'enfant ou à son désavantage. Car Neman d'après Rabbi Yehuda, car Neman Adam Lomar, Zeben Rusho Ben Chalutza, Vachem Omrim, Eno Neman. Ils disent non, il n'est pas crédible. Amar le Rav Nachman Bar Yitzchak le Rava. Bishlama le Rabbi Yehuda. Là, m'a dit ok, mais a priori le pasouk, il va plus dans le sens de Rabbi Yehuda. C'est marqué Yakir, donc Yakir. Et la Torah l'a pas limité dans le texte. On ne voit pas une limitation à la reconnaissance du père. Bishlama le Rabbi Yehuda, il nous dit Yakir, et là le Rabbanan Yakir Namali. Si on le connaît, si le père n'a pas plus de crédibilité sur ce qui est a priori une reconnaissance par tous, une chazaka. Alors à quoi il sert le yakir? Nous biche la malé rabuda, à nous dire yakir, et là le rabbin yakir la mali. Là m'a dit effectivement tout ce que la Torah a donné la possibilité au père de reconnaître, c'est seulement celui qui n'est pas mourzak, comme étant Bechor ou pas Bechor. C'est quelqu'un qui vient, il débarque. On le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il vient et dit celui-ci c'est mon fils, celui-ci c'est le Bechor. Il sera crédible. Par contre, une fois que la Chazaka s'est installée, après qu'un certain temps s'est écoulé et que l'un des enfants a pris le statut par défaut d'être Bechor, il pourra pas nous changer cette donnée qui s'est installée au fil du temps. Et là, et quelle sera la conséquence de cette reconnaissance du père? C'est de lui offrir la double part. Là, comme elle a dit, mais je comprends pas, c'est pas très important ça, parce que le père, s'il vient de faire une déclaration alors qu'il est vivant, mais de toute façon, il aurait pu faire un cadeau. Donc, finalement, à quoi? Bon, pourquoi il était nécessaire à la Torah de nous dire que le père est crédible? Mais de toutes les façons, normalement, il doit être cru. Pourquoi? Parce qu'une personne qui vient nous faire une déclaration, et cette déclaration, de toutes les façons, la conséquence de cette déclaration, il aurait pu l'obtenir d'une manière différente. À savoir ici, si la volonté du père c'est de donner double part, mais il peut la donner en cadeau, la double part aujourd'hui. C'est quoi le problème? Donc forcément, il devait être crédible. C'est comme une forme de migo, beyado. C'est entre ses mains de lui offrir la double part. Donc pourquoi ne pas le croire, ne pas s'appuyer sur sa déclaration? L'agma a dit. Loye la il oublie mitva le matana mi loye ivle. L'agma dit l'otsecha benechassim she'eflu la chamikal. Effectivement, la différence, la conséquence de sa déclaration est pour les biens qu'il obtiendra après la déclaration, parce qu'effectivement une personne peut faire une donation de ce qu'il possède parce qu'il n'a pas encore possédé. L'agma dit et d'après Abimeir, une personne peut faire un cadeau même de quelque chose qu'il ne possède pas, parce que Adam Makne d'avoir chez le Balolam, d'après Abimeir, même un bien qui n'est pas encore présent, je peux le vendre, je peux le donner, etc. Donc d'après Abimeir, tu m'as rien répondu. L'agma a dit ou le Rabbi Meir d'Amar Adam Makne d'avoir chez le Balolam yakir lamali benechassim shenaflulo. Effectivement, même Rabbi Meir est d'accord qu'il y a certains biens qu'un homme peut devenir
propriétaire, mais qu'il ne peut pas les donner ou les vendre. C'est tout simplement dans le cas où il est devenu propriétaire d'un bien alors qu'il était mourant. Dans ce cas-là, il n'y a pas, techniquement, il n'aurait pas pu les donner ou les vendre. Et c'est dans ce cas-là que la Torah, c'est dans ce cas-là qu'on a besoin effectivement de la reconnaissance du père qui déclare son fils héritier et ou bien premier-né. Premier-né, c'est la suga essentielle. Et dans ce cas-là, effectivement, il aura droit à double part, même dans les biens qu'il aura, que le père aurait acquis pendant son état de grossesse alors qu'il était mourant. On va poursuivre dans cette suga. Une personne qui était reconnue, il était Mourzak, il était statué comme étant Bechor. Va Maravi va la chercher Bechor. Et le père vient dire non, c'est pas lui le premier-né, c'est un autre. Donc finalement, c'est une manière de dire celui-ci, c'est pas mon fils, celui-ci, c'est un mamzer, celui-ci, c'est etc. etc. Il est né après une fausse couche ou méchané. Bien sûr, ici, le problème, c'est qu'il est plus âgé. Donc on voit qu'il est plus âgé que le deuxième, et le père vient dire non, c'est pas lui le Bechor, c'est le deuxième. Donc forcément, le premier ne vient pas de lui, et donc c'est pas son fils ou c'est un mamzer. Vama, donc c'est pas son fils. Vama raviv alachesh ou bechor neman. Ayum urzakim bo she'eno bechor. Maintenant le cas inverse. On reconnaissait le fiston comme n'étant pas bechor. Vama raviv bechor ou eno neman. Là aussi il est pas crédible. Donc ici on a un problème. Donc dans la première enseignement on nous dit si Reuven était statué bechor et le père vient dire non c'est Shimon le bechor, il est crédible. Et dans le cas inverse, on nous a dit, si Ayumorzakim Sheeno Bechor, donc Reuven, on connaissait Reuven n'étant pas statué Bechor, et le père vient dire oui, il est Bechor, eh ben il est Eno Neman, il n'est pas crédible. Donc il y a une contradiction entre les deux enseignements. Là, comme on a dit effectivement, Recha Rabbi Yehuda, Vesefa Rabbanan, la première partie de la Braïta qui nous dit que le père il est crédible, ça suit l'opinion de Rabbi Yehuda, et la deuxième partie, c'est l'avis de Rabbanan. Amar Rabbi Yochanan. Amar Benihu, Vechazav Amar Avdihu, celui qui vient et modifie sa déclaration. Il a commencé par dire c'est mon fils, et ensuite dit non, c'est mon esclave. Qu'est-ce qu'on va retenir? L'agma a dit Amar Rabbi Yochanan, Amar Benihu, Vechazav Amar Avdihu, Eno Neeman. Il ne sera pas crédible. Une fois qu'il a dit son fils, c'est son fils. Donc donc on peut supposer que cet enseignement suit même l'avis de Rabbanan. Donc c'est une personne qui n'était pas connue. On ne savait pas qui il était. Une fois qu'il a dit une fois que le père a dit qu'il est, une fois que le père a déclaré qu'il était le fils, il ne sera plus crédible de dire que c'est un esclave. Et Rajbam nous dit un chidouch ici, même s'il a fait il s'est rétracté, torqué des dibours, bien sûr parce que parce qu'on considère qu'un homme n'appelle pas son fils si ce n'est son fils. Si c'est un esclave, c'est un esclave. Il ne va pas dire sur son esclave que c'est son fils, et vice-versa, on y arrive tout de suite. Après, bien sûr, ça dépendra du contexte, comme la Gemara va nous détailler. Donc, Amar Beniou, Vechazar va Amar, Avdiou, Eno Neman. Avdiou, Vechazar Beniou, Neman. Dans le cas inverse, s'il a commencé par dire c'est mon esclave, et il s'est repris en disant c'est mon fils, il sera crédible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va interpréter sa première déclaration. En réalité, il ne vient pas dire c'est un esclave, mais il vient dire regardez cet enfant-là qui me sert comme un esclave. C'est comme ça qu'on va traduire ses premiers propos. Donc, c'est pas une contradiction. Par contre, l'inverse, ça ne se fait pas. On ne dit pas sur un esclave qui est son fils. L'agma dit donc Amar Rabbi Yochanan, Amar Beniou vechazava Amar Avdiou eno neman, Avdiou vechazava Amar Beniou neman, demishevishke avda kama, vechilu fer betameches, et on appliquera la règle inverse quand il a fait sa déclaration au moment de passer la douane. À savoir, Aya over al betameches Amar Beniou vechazava Amar Avdiou neman, s'il était en train de passer la douane et il a dit c'est mon fils, bien sûr pourquoi il a dit que c'est mon fils? Tout simplement pour pas payer d'impôts. Et donc ensuite on traduit sa déclaration en réalité relative à la situation. Et donc c'est pour ça qu'il sera crédible ensuite de dire qu'en réalité c'est seulement son esclave. Mais, par contre, le cas inverse, Amar Avdiou vechazar Abdiou, Eno Neman, s'il a commencé par dire son esclave, donc il a reconnu qu'il doit payer un impôt ou autre, et il ne sera pas crédible de dire que c'est son fils. Mais Tiva Yem Shem Shukeben, Ubavama, Benihu, vechazar Abdiou, Eno Neman. Si on a constaté que cette personne-là,
le servait comme un enfant, c'est-à-dire comme un enfant et pas comme un esclave. On sait qu'il y a certains services qu'on demande à un esclave, on ne demande pas à un enfant. Comme l'Agma donne un exemple, au l'air qu'elle lave les betamechas, de suivre une personne et amener ses affaires au bain public, c'est quelque chose qui était réservé pour les esclaves, mais en tous les cas, comme le Rajon aussi nous dit, c'est seulement Malbichom, Machnisso, Motio, etc. Il y a une manière d'accompagner son père, il y a une manière d'accompagner son maître, qui n'est pas son maître, ça veut dire en tant qu'esclave, et donc c'est pas comparable. Donc là, comme il dit, Aya Meshamesh, Meshamsho Keben, Uba Vamar Beniou, Vechazar Amdiou, Enoneman, donc il va à l'encontre de la Chazaka, il fait une déclaration à l'encontre de Chazaka. Aya Meshamsho Keeved, Uba Vamar Avdiou, Vechazar Amdiou, Enoneman, là aussi, il est pas. Donc, Ayam Shamsho Keved, ou Bavam Dihu, Vechazan Benyu, et non Eman. Donc, on voit qu'un homme ne peut pas faire marche arrière. Une fois qu'il a déclaré que la personne était son esclave, il ne sera pas crédible de dire que c'est son fils. La Gemara dit, dans quel cas un homme n'appelle pas son fils un esclave? Donc, on a dit, Rabbi Yochanan nous dit d'appeler son esclave fils, ça, un homme ne l'appelle pas, à moins qu'il est en train de passer la douane. Par contre, d'appeler son fils esclave, ça peut se passer. Pourquoi? Ça peut se produire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une manière de dire, regardez comment mon fils, il est dévoué et il me sert comme si il était mon esclave. Maintenant, dans un certain cas, donc même s'il a dit au départ, c'est mon esclave, et après il a changé, il a fait marcher, il a dit, non, c'est mon fils, il sera crédible. Par contre, il a dit, regardez cet esclave, comment il vaut cher, il vaut 112, alors effectivement, ou pas cher, le méchané, alors là, bien sûr, il ne sera pas crédible de changer de déclaration et de dire que non, que c'est son fils. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a pas l'habitude de donner une valeur à un esclave qui n'en est pas un, qui est son fils en réalité. Et donc on dira que en réalité c'est seulement un esclave et pas son fils. Charles Ravava, les Rav Yosef Bachama, la Gemara va nous citer plusieurs halachot au nom de Rava, de Rabbi Abba, qui étaient des halachot qui ont été cités par Rabbi Abba à Rav Yosef, à l'égard de Rav Yosef. Premièrement, Omer la Chavero Avdi Ganavta, Veu Omer lo Ganavti, Mativo Etzlecha. Donc c'est une personne qui accuse son voisin, son ami, son associé, de lui avoir volé son esclave. Il lui dit non, je t'ai rien volé. Si tu veux, je ne l'ai pas volé, tu me l'as vendu, tu me l'as donné, etc. Ata Mativo Etzlecha, Ata Mechatali Ata Netolum Matana. Donc il reconnaît qu'à l'origine, il était Marikama, donc là on revient au troisième période de la Masechet, une espèce où il y a Marikama sur des esclaves ou pas, l'homme échané, mais en tout cas, il prétend avoir acheté ou avoir reçu en cadeau cet esclave, mais il ne s'arrête pas là, mais en plus il dit, Retzoncha Ishava Vetol, et si tu prétends, et tu es en désaccord, tu ne reconnais pas les faits, tu sais quoi, jure que c'est ton esclave, que tu ne l'as pas vendu, que tu ne me l'as pas donné, et prends-le. Venishba, s'il a juré, il ne peut pas faire marche arrière parce qu'en réalité, tout simplement, le fait d'avoir offert la possibilité à son protagoniste, à son réclameur, de jurer et d'obtenir sa réclamation, c'est comme si c'est un engagement qui est sans retour, qui sera à l'avantage de celui qui a juré, puisqu'il a obtenu l'accord, la mechila, on va dire. La mechila, c'est pas une mechila, c'est un droit comment on appelle ça, de réclamation, c'est un droit de gouvaina, c'est un droit d'encaissement. Il lui a offert un droit d'encaissement par cette choix, et donc il n'y a pas de retour possible. Et nous, mais c'est une évidence. Ça, c'est quelque chose qui est déjà enseigné, c'est déjà une braïta, tanina. Amalo neman alay abba, neman avicha, neman bakar. Des protagonistes sont mis d'accord d'être jugés ou d'être témoignés par des personnes qui sont pas sous la Edout, pas sous les Dayanou. Tu dis, tu sais quoi, si cette personne vient témoigner, vient juger à ton avantage, eh ben, même, je suis d'accord de me soumettre au jugement de ces personnes-là, même s'ils sont pas compétents, même si c'est des proches, etc. Donc c'est déjà marqué qu'il n'y a pas de retour possible. Rabbi Meir Omer, Yachol Arzor, donc il marque Rabbi Meir Chamim, on sait bien que Chamim, on dit, il peut pas faire marche arrière, une fois qu'il a accepté, il s'est engagé, avec Kinyan, avec témoin, etc. Ok, c'est pas le sujet. Mais en tous les cas, là la question est, est-ce qu'il y a une marche arrière à faire ou pas? La Gmadia, Kamashmalan, effectivement, qu'est-ce qu'il est venu nous dire, Rabbi Abba? C'est qu'en réalité, il y a deux interprétations sur la marloquette Rabbi Meir et Chachamim. À savoir, quand il y a deux personnes qui se disputent et on s'est mis d'accord d'être jugé par un
un proche, par quelqu'un qui est pas saoul, minadine de nous juger. On s'est mis d'accord. Est-ce qu'on parle du cas où je me suis engagé d'accepter le témoignage ou le jugement d'une personne qui est pas saoul, et donc s'il vient me dispenser, pardon, à ta réclamation, eh ben la dispense sera une dispense, et donc on est dans une catégorie de Mechila, c'est-à-dire Réhouven réclame 200 à Shimon. Donc Réhouven réclame 200 à Shimon, et Réhouven dit, tu sais quoi, je suis prêt à prendre sur moi d'être jugé par un proche, et si te dispense, eh ben tu seras dispensé. Donc en réalité, c'est seulement une dispense. C'est seulement, j'ai été d'accord, je me suis engagé à être mochel. Engagé à être mochel, c'est plus simple, c'est plus évident, c'est un engagement plus simple, on va dire, qui demande moins d'engagement, puisque c'est seulement une mechila, parce que la chose se trouve déjà chez le bénéficiaire, plutôt que le cas inverse qui serait, je me mets d'accord de me faire juger par quelqu'un qui n'est pas compétent, par un proche, et s'il me condamne, je serai prêt à payer. Là, c'est un engagement à faire sortir l'argent. L'enseignement de Rabbi Abba vient nous dire, une personne qui s'engage et qui prend sur lui qui s'engage à accepter un jugement où c'est lui-même qui a offert qui a fait une offre à son réclameur, qui va lui donner le droit de réclamer, de récupérer quelque chose qui se trouvait dans les mains de Réhouven, Machimon, une fois qu'il a juré, eh ben, il pourra soutirer ici, en l'occurrence l'esclave qui se trouvait chez Réhouven. Et donc cette offre qui lui dit jure et prends, c'est un double prix douche. Premièrement, c'est dans ce cas-là que sont en marloquet Rabbi Meir Chachamim, et comme Chachamim, le Rajban nous ajoute un autre idouche, c'est qu'en réalité, ici on parle de Eved, et on sait que En Nishbaim ala Avadim, de même que En Nishbaim ala Karkot, En Nishbaim ala Avadim. Donc il y a un autre idouche, parce qu'en réalité, il lui fait une offre qui va totalement à l'encontre de la Torah, puisque normalement, il n'y a pas de shvoa possible, bichlal, il n'y a pas de notion de shvoa sur un esclave, à l'exception de Gilgul Shvoa, ce qui n'est pas le sujet, c'est plutôt dans Kiddushin et dans Baba Metzia. Shelach le Rabbi Abba, le Rabbi Yosef, le Rabbi le Bar Yosef Bachama. Halacha, Govin mina Avadim, Verav Nachman Amar, En Govin. Donc là, on est entré dans le din des esclaves, et donc à savoir, on sait que les Avadim ou Kshu les Karkaot, la question est de savoir si les prêteurs, quelqu'un qui a prêté au père de l'argent, et donc le père est redevable, mais il est mort, on sait que le prêteur ne peut pas réclamer un bien mobilier aux héritiers, puisque Nechassim bene metaltele de atme lo mishtabde le balchov, les biens mobiliers ne sont pas, on n'y a pas d'obligation aux héritiers de payer les dettes du père si c'est un bien mobilier. La question est de savoir, les esclaves, quel statut ils ont. On sait bien que les esclaves sont comparés aux biens immobiliers. La question c'est est-ce qu'à ce sujet-là aussi, ils sont comparés à un immobilier, et donc ça va donner le droit aux prêteurs de venir saisir les esclaves ou pas. Alors l'agma a dit, d'après Rabbi Abba, on peut réclamer, on peut demander à se faire rembourser des yétomim à partir des esclaves. Rav Nachman dit En Govin, mais bien sûr on a cette halakha, on a un Tosot qui nous dit dans plusieurs endroits que le minag est, ou une takana plutôt, d'être gové même minametal telin, ça je passe, c'est que les créanciers peuvent réclamer même les biens mobiliers des yetomim, mais c'est pas le sujet directement. Donc d'après Rav Nachman, en govin, on est minadin, il n'y a pas ce droit à réclamer les esclaves. Les esclaves à ce sujet sont comparés comme des biens mobiliers. L'agma elle poursuit. C'est l'achli Rabbi Abba Rabbi Yosef, encore une halakha. Les Rabbi Yosef Bachama, halakha, shlishi beshini kacher. Donc la question c'est de savoir qui est-ce qui est kacher de témoigner. Shlishi beshini, c'est-à-dire celui qui a un deuxième degré de lien de parenté avec celui qui a un troisième degré de lien de parenté. Est-ce qu'il est kacher? Donc est-ce qu'il y a un problème de témoigner l'un envers l'autre ou de juger l'un envers l'autre? Avamar, af berishon, le shlishi les kacher même berishon. Donc c'est par le Rashbam. Donc shlishi besheni, c'est-à-dire que le troisième, ils ont un lien de parenté 3 pour 2, c'est-à-dire que les grands-pères c'est l'arrière-petit cousin avec le cousin, n'est-ce pas?
Donc troisième génération avec deuxième génération, on a tous le même arrière-grand-père. D'accord? Kigon, il nous dit le Rajbam, Kigon, le fils de Hanor, donc le Hanor, c'est le fils de euh, Hanor, donc on a Réhouven et Shimon qui sont frères et sœurs, qui sont frères, pardon, qui sont frères. On a le fils de Réhouven qui s'appelle Hanor, et on a son fils, on va l'appeler Abraham, d'accord? Donc Abraham, qui est la troisième génération par rapport au lien de parenté, le lien familial, qui est Réhouven et Shimon, qui sont frères et frères. Donc ce qu'on appelle Réhouven et Shimon, c'est Rishon Berishon. Donc c'est première génération de liens de parenté. Ensuite, on a Hanor, qui est le fils, donc lui, il est Sheni. On a le fils de Hanor, qui est Shlishi. Donc le Shlishi, Besheni, donc le Avraham pourrait témoigner au fils de Shimon, qui s'appelle Yitzhak, n'est-ce pas? Donc il est Shlishi, troisième génération, avec deuxième génération. D'accord? Donc ça, c'est d'après Rav Yosef Bachama. D'après Rava, Rava Amar, Av Berishon. Donc Avraham, le petit-fils de Réhouven, peut témoigner pour son grand-oncle. D'accord? Donc c'est le grand-oncle, c'est le frère de son grand-père. Il peut témoigner, un petit-fils peut témoigner, donc un homme peut témoigner pour le frère de son grand-père. Pas pour son oncle, mais pour son grand-oncle, le frère de son grand-père. Donc Av Shlishi, Av Berishon, Kacher. Rava Amar Av Berishon, Mar Baravashi, Archar Beaba Deaba. Donc après Mar Baravashi, il peut même témoigner pour son grand-père, les Avi Aviv. Donc pas seulement Avi Aviv, pas seulement un homme peut témoigner, pas seulement pour son grand-oncle, mais même pour son grand-père. Parce que le grand-père aussi, ça s'appelle Shlishi Berishon. Donc il y a la question, c'est de comment considérer le petit-fils. Est-ce que toute cette notion de troisième génération, c'est seulement pour un lien de parenté qui s'écarte de la même lignée, ou même la même lignée? D'après Rava, Shlishi Berishon, c'est seulement le petit-fils de Reuven pour Shimon, le frère de Reuven, ou bien non, le petit-fils de Reuven, il est aussi Shlishi Berishon, il est le petit-fils, le petit-fils, oui, il s'appelle aussi Shlishi Berishon. L'agma dit, Velet el cheta kemar baravashi, donc la halakha, on ne retient pas la halakha comme baravashi, mais on retient comme Rava. Donc le petit-fils un homme peut témoigner pour son grand-oncle. Shalach le Rabbi Abba le Rabbi Yosef Bachama, encore une halakha. Aya yoda lo be'edut karka shelo nistama. Venistama, donc une personne qui connaissait, il a assisté à un témoignage, il connaissait un témoignage. Et ensuite il est devenu pasoul, s'il est devenu aveugle, pasoul. Donc Aya yoda, au moment des faits, il était cachère, mais ensuite il a perdu sa validité, donc il est devenu aveugle, il est pasoul, shmuel amar, cachère. Pourquoi? Il peut toujours témoigner. Efshar de mechaven sarana. Donc s'il s'agit d'un témoignage d'un terrain, et ben il peut nous témoigner que ce terrain-là appartient, ou cette surface de terrain, puisqu'il pourra faire les pas du terrain et dire, voilà, je me souviens que Réhouven avait cette surface-là, il va faire les pas, ou il va faire d'une manière différente, il va mesurer, il va reconnaître le terrain. Mais quand il s'agit d'un objet, non. Un vêtement, non. Aval glima, non. Veravshetamar, afilo glima, efshad mechavim midat orko ou midat orbo, là aussi il peut reconnaître selon la taille du vêtement. Aval naskalo, mais un lingot, quelque chose qui est sans forme, n'est-ce pas, qui n'a pas de dimension particulière, ou c'est une dimension classique, alors là, effectivement, il ne pourra pas témoigner. Va pas amar, afilo naska, efshad mechavim midat mishkelotab, là aussi un naska, on peut reconnaître selon le poids. Il y a des personnes, voilà, qui sont, même en étant aveugles, ils ont une grande capacité, ils ont des facultés qui se développent, qui sont plus fines que d'autres personnes, ou pas forcément, mais en tous les cas, là aussi, il peut reconnaître. Mais si doute, l'agma va objecter, et l'agma va conclure qu'effectivement, juste pour, on rappelle déjà, voilà, on va voir tout de suite dans les mots, un témoin, pour qu'il soit cachère, il faut qu'il soit cachère et au moment des faits, et au moment du témoignage. Si entre les deux, il n'était pas sous, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il soit cachère et au moment des faits, donc qu'il soit et en état de témoigner au moment des faits, et qu'il n'ait pas un problème de
cacheroute, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un lien de parenté ou autre, et au moment des faits, et au moment du témoignage. S'il manque un un de ces deux moments, il n'était pas cachère pour une raison ou pour une autre, il ne sera pas cachère, c'est ce que l'agma va objecter. Puis Carmitrage, donc par une personne qui n'était pas en lien de parenté, donc il n'était pas le gendre, et ensuite il est devenu gendre, mais il ne peut plus témoigner pour son beau-père. Mais si effectivement au moment des faits, il n'était pas le gendre, ensuite il s'est marié avec sa fille, et ensuite il s'est séparé de cette femme-là, donc aujourd'hui il est plus gendre, eh ben, il pourra témoigner pour le beau-père. Ou bien il était Nitrarash, il est devenu sourd-muet. Venistama, Shafou Venishtate, Pasoul, Avalima Yoda Bedut, Achelone, Sachaton, Metabito, mais s'il était pas lié, et ensuite il s'est marié, et ensuite la fille elle est morte, et donc il n'est plus le gendre, ou bien Pikar Mitraj, Vechazamit Pakar, Pitavinistama, Vechazamit Patar, donc il était caché au moment des faits et au moment du témoignage, même si au milieu, pendant une période, il n'était pas apte à témoigner, eh ben il est caché. Shafoui vinishtate vechazan nishtafre. Kasher zaklal, kol shetrilato, osofo bepasoul. Pasoul, s'il y a un des deux moments, il était pasoul, à savoir ce qu'est les deux moments, c'est les deux moments essentiels qui sont les moments des faits et les moments du témoignage, eh ben il ne sera pas kasher à juger. Par contre, trilato, vesofo bekashrut, kasher tioufta, l'agma dit, c'est une objection qui n'a pas de réponse, des koulou tioufta, donc c'est une objection pour tous ceux qui pensent, donc que ce soit même a priori Rabbi Abba, même si c'est pas clair, en tout cas c'est une objection sur Shmuel, sur Rav Shechet et sur Rav Papa qui ont dit qu'il peut être Mechaven, donc c'est une objection sur les deux parce qu'il faut qu'il soit apte à témoigner aussi bien qu'il soit cachère, qui est le titre de témoin cachère et au moment des faits et au moment du témoignage. Okay. Shalach le Rabbi Abba le Rabbi Yosef, encore une halacha. Haomer al tinok ben abanim neeman. Haomer al tinok ben abanim neeman. La Gemara va s'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Rabbi Yochanan Omer Amar eno neeman. Maïka Amar. Amar Abaye, c'est quoi le sens de cet enseignement? Haomer al tinok ben abanim. Celui qui dit sur un jeune enfant ben abanim. Donc c'est pas le plus âgé. Et il dit quelque chose dessus. Qu'est-ce qu'il dit? On va voir tout de suite. Amar Abaye Achika Amar. Omer al tinok ben abanim yirash kol nechasa. Celui qui donne le droit d'héritage à un de ses enfants, eh ben, il sera Neeman, il sera crédible. Donc, on va demander tout de suite. Ça suit l'avis de Rabbi Yochanan ben Roka. Rabbi Yochanan ben Roka pense qu'un homme peut déshériter ses enfants en donnant tout l'héritage à un de ses enfants. C'est-à-dire, on ne peut pas déshériter, mais on peut donner l'héritage à un de ses héritiers. C'est subtil comme différence, mais tout ça provient du passage parce que c'est marqué qui est à ben Asenoa Yakir, la tête l'opishnaim. C'est une matana, ça veut dire que la Torah a donné le droit au morish, à celui qui fait hériter, de distribuer son héritage. Et donc, même s'il venait à donner la totalité de l'héritage à un des héritiers, ça il est capable. Donc, c'est l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri. Et sur ça, mais par contre, donc, Atinok ben Avni, Irash Konechasa, il est manqué Rabbi Yochanan ben Roka, Rabbi Yochanan Amar, et non Eman, et sur ça, Rabbi Yochanan dit non. Donc, il est pas d'accord, Rabbi Yochanan ne retient pas l'avis de Rabbi Yochanan ben Roka, et donc c'est pour ça qu'il dit Enon Eman. La Gemara dit, si c'est ça le sens de l'enseignement, il fallait pas dire Neeman veno Neeman, il fallait dire est-ce que il est Rachai ou pas Rachai, Irash velo Irash. Matkifla Rava, Hay Neeman veno Neeman, Irash velo Irash vivele, la Marava, Achikama, Omer Atinok ben Abanim, Bechoru Neeman ki Rabbi Yuda, Rabbi Yochanan Neeman ki Rabban. En réalité, ici, l'enseignement n'est pas, si on parle de Neeman, c'est crédible ou pas crédible, forcément, ça nous renvoie à la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce qu'un homme peut dire sur un de ses enfants qui est reconnu n'étant pas le premier-né, puisque Ben Abanim, donc il est à Tinok Ben Abanim, donc il est plus jeune, il n'est pas le plus âgé, et donc par la déclaration du père, ça va aller à l'encontre d'une chazaka. Encore quelques lignes, avec votre permission. Le Shalach le Rabbi Abba le Rabbi Barba Bar Chama Hamotzi shtachov al chavero. Excusez-moi. Ok. Hamotzi shtachov al chavero malve omer lo nifrati klum. Donc le prêteur prétend ne rien avoir obtenu comme remboursement. Velo ma partie merza, et l'emprunteur prétend avoir remboursé partiellement. On va dire medim chez parakulo.
et il y a des témoins qui sont en faveur de l'emprunteur, mais il dit non seulement, c'est pas seulement qu'ils défendent l'argument de l'emprunteur, mais qu'ils vont le défendre encore plus et qu'ils disent qu'il est chayav la totalité. Donc là, c'est sûr qu'il sera chayav de payer les 50%. Pourquoi? Parce que Modé Odat Baldin Kemaedim Dame, donc sa reconnaissance, bien sûr, va l'obliger à payer la moitié. La question, c'est est-ce qu'il a le statut de Modé Bemixat ou pas, puisqu'il a une réclamation de 100, lui il reconnaît être chayav de 50, même s'il a les témoins qui sont en sa faveur, et normalement, ça on revient à la souya dans Baba Mitzia, si les témoins peuvent dispenser de la choix ou pas, mais là le problème est qu'a priori on ne s'appuie pas sur les témoins, puisque lui il dit l'inverse des témoins, pas l'inverse, mais en tout cas sa reconnaissance, oui, il va à l'encontre des témoins. Donc là, il dit Arezenishba, Vegove Merza, il doit payer, il doit jurer, il paye la moitié. Minechasim Benechorin, Aval Mishubadim, lo, il payera seulement à partir des biens qui sont libres, donc pas des biens hypothéqués. De Amre, Anana Edin Samchina, parce que il a des témoins, et donc finalement, j'ai des témoins, ça veut dire que la réclamation Bishtar n'est pas retenue, et donc c'est pas une réclamation Bishtar que je reconnais, mais c'est une réclamation, je reconnais sur une dette qui est hors Shtar. Donc forcément, ça ne donnera pas le droit au réclameur de venir saisir des biens hypothéqués, puisqu'il y a pas, il y a des témoins qui en tout cas les courottes pourront dire, nous on a des témoins qui nous disent qu'il est dispensé. Et sur ça, va filer Rabbi Akiva Damar Meshiva Veda avait Anemile Chadedika Edim, Avale Chadedika Edim, Irtute, Irtat, là, du fait qu'il y a des témoins, même Rabbi Akiva est d'accord, qui doit jurer, parce qu'ici, du fait qu'il sait qu'il y a des témoins, il ne sait pas exactement ce que les témoins vont témoigner. Matkivla Marabaravashi, et donc il doit jurer. Matkivla Maravashi, mais il doit jurer, donc il a toujours dit de Modemixat, mais il n'y a pas le din de Shtar. Matkivla Marabaravashi Adraba, Filou Rabbi Shimon Lazar Damar Modemixat Atana Ave, et donc il est Chayav Shua, Nemile Chadedika Edim, Deka Misayele, Avala Chadedika Edim, Deka Misayele, Vada Meshiva Veda, donc si Meshiva Veda, on sait que ça fait partie des takanot, une personne qui reconnaît alors qu'il aurait pu mentir, eh ben il est Meshiva Veda, donc il n'est pas tour de Shua. C'est la souga dans Gitil, entre autres, Raj Marzoutra Mishme de Rav Shimi Barashi, il Cheta, Bechol Neshmata, Kedeshela Rabbi Ava, les Rav Yosef, donc tout ce qui a été mentionné au nom de Rabbi Abba, toute la halachot, la halacha, elle est retenue comme ça, Marle Ravina Larvashi, des Rav Nachman Maï, donc qu'est-ce qui se passe avec le din de Rav Nachman, à savoir est-ce que les esclaves sont considérés comme des biens mobiliers ou immobiliers, et est-ce que ça donnera le droit aux créanciers de réclamer les héritiers ou pas, puisqu'on sait qu'habituellement les esclaves sont comparés à l'immobilier. Est-ce que la khali comme Rav Nachman ou pas? La Gemara dit Amarle en govin matninan la vechen amar Rav Nachman. Donc Rav Nachman, c'est comme Rav Nachman. Pourquoi? Parce que nous on a enseigné au nom de Rav Nachman que en govin. Donc effectivement c'est comme Rav Nachman. La Gemara dit vela il cheta la pukemai. Alors ça veut dire quoi que il cheta que Rabbi Abba, oui, qui est chez Rabbi Abba. La Gemara dit il a pukemi de Rava. Mosifou, si ça vient exclure le din de Rava, puisque Rava a dit, Rabbi Abba a dit Shlishi Besheni, comme nous avons dit, le petit cousin avec ça veut dire troisième génération avec la deuxième génération. Comme on a dit, le petit-fils de Reuven pourra témoigner pour le fils de Shimon. Donc c'est troisième génération avec deuxième génération. Et sur ça, Rava a rajouté, pas seulement troisième génération avec deuxième génération, mais c'est même le petit-neveu peut témoigner pour son grand-oncle. Donc a priori, Rava il est seulement Mosif. Donc en disant que la halakha elle est comme Rabbi Abba, ça ne veut pas dire forcément que la halakha n'est pas comme Rava, parce que Rava a rajouté. Il démarre Baravashi, il était Baravashi, il a appliqué Mideshmuel vers Rachel vers Papa, et tout. On a déjà dit que l'objection contre pour celui qui est devenu aveugle au moment du témoignage des devenus aveugles, on a déjà dit, on a déjà objecté explicitement. Donc c'était pas si nécessaire de nous dire que la halakha est comme Rabbi Abba, parce qu'on va exclure qui? Il a appliqué Mideshmuel vers Rachel vers Papa, et tout. Et là, il a appliqué Midrabi Yochanan, ou des Kafta, démarre Baravashi. Donc la Gemara a dit, on vient exclure le din de Rabbi Yochanan, qui dit, n'est-ce pas, concernant celui qui, la dernière halakha, concernant celui qui reconnaît être hayav partiellement, et il y a des témoins qui témoignent sa dispense totale. Alors là, on dit que la halakha, elle est la fouquée mi des Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan a dit
Euh, donc la Pkim de Rabbi Yochanan qui était posé que la halacha comme Rabbanan, à savoir qu'un père n'est pas crédible de dire que son fils n'est pas Bechor quand il est reconnu comme Bechor, donc parce qu'on est posé comme Rabbi Yehuda, pas comme Rabbanan, donc la halacha n'est pas comme Rabbi Yochanan, et on vient aussi exclure la Atkafta, l'objection de Mar Baravashi concernant le dernier sujet que nous avons évoqué, à savoir celui à qui on réclame 100 et reconnaît 50 alors qu'il a des témoins qui le dispensent totalement. Eh ben, on retient qu'effectivement, il devra payer, il devra jurer, mais parce qu'il est considéré modé Mixad d'après tout le monde, même d'après Rabbi Akiva, et il ne pourra lui réclamer seulement des biens qui sont libres et non des biens qui sont hypothéqués, parce que les Kouchot pourront dire, nous, on s'appuie sur les témoins, et donc il n'y a pas de shtar qui nous rend chayav. Donc on se retrouve Bezrat Hashem demain. Daf Kuf Kaftet, en haut de la page, Amachalek Nechasav al Piv, c'est n'est-ce pas, le dernier passage de cette Mishnah qui va conclure Bezrat Hashem, le droit du père à partager ses biens à ses enfants d'une manière particulière. Donc on va dire qu'il ne va pas respecter la règle, les droits d'origine que la Torah distribue et reconnaît à chacun des héritiers, les attachés une barre. Ouf, Kaftet, Amoud Aleph. À tout à l'heure, Daniel, les attachés.